Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre le résultat final. Regardez, c'est joli. Alors j'ai maté ici, j'ai fait bien attention de mêler les designs. Alors j'ai commencé par mater mes deux espaces photos. Alors j'ai un peu plus de 15 par un peu plus de 10 pour que une photo ici, qu'on voit quand même la bordure du papier uni. Ensuite, alors une fois les avoir mis, je les ai mis même distance du côté, des deux côtés finalement. Ensuite, comme vous voyez, j'ai laissé 5 mm ici, alors entre 2 et 5 mm, vous laissez ouvert pour que ça puisse se fermer bien, sinon ça donne épais ici. Alors j'ai mis ça. Ensuite, j'ai fait les incrustations, alors j'ai mélangé, j'ai mis un peu de chacun des papiers. Vous voyez. Même chose ici, alors j'ai mis lui, je suis allée avec mes chutes, puis c'est ce que j'avais qui fonctionnait bien. Ici, j'ai mis ceci, et à l'intérieur, j'ai maté aussi du même papier que lui. Et on a la petite carte, puis avec l'espace photo. Ici, on peut mettre une photo. Et moi, je le laisserai ici. Parce qu'il y a quand même 1, 2, 3 photos, c'est correct. C'est juste une partie de la page des impressions. Il y en a une autre aussi. Alors, c'est déjà bien qu'on ait 3 photos. Puis, j'aurais pas voulu mettre des pochettes ou tout ça, comme j'avais dit, parce que ça aurait fait trop d'épaisseur ici. Puis, je veux que ça se ferme bien. Alors, une chose que j'ai faite, c'est que j'ai arrondi les coins. Ça aurait été mieux que je n'arrondisse pas celui d'en bas, parce que je vais avoir une pochette à mettre ici. Mais j'ai décidé que ce serait correct que je pourrais mettre la pochette à partir de là où est-ce que avant le début de l'arrondi. Et puis je mettrai une incrustation ici, alors j'aime bien ça. Mais sinon, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez ne pas arrondir celui d'en bas. Celui d'en haut, faites comme vous voulez. Si vous voulez l'arrondir, c'est comme vous voulez. Alors là, on va travailler sur le dessus ici. Alors premièrement, aussi, le papier qu'il y avait ici, j'ai réalisé après l'avoir posé que j'ai un fermoir ici à poser. Alors il a fallu que je pose mon fermoir, mais ne sachant pas exactement ce que j'étais pour faire, j'y ai pensé par après. Alors pendant qu'il n'était pas trop collé, j'ai été l'ouvrir ici avec la pointe de mon plioir. Et puis ça va être suffisant, 5-6 mm à l'intérieur pour coller la bande à l'intérieur, ça va être correct. Ça va bien garder, bien coller. Alors voilà, on va commencer par poser la pochette ici. Alors la pochette, vous allez avec vos chutes. Alors c'est pas nécessaire d'avoir plus que 5 cm ou 2 pouces. Okay. Alors, mais la largeur plus, alors il faut que je remesure ici. La largeur de votre rabat ici, vous faites une couture d'1 cm, vous faites une autre marque ici à la fin et une coupe ici pour la couture. Alors, on peut le laisser large si vous voulez. Alors, je vais faire les 2 lignes de pliure. Alors, j'ai une ici et puis une ici. Comme ceci. Ensuite, c'est ça. On va en profiter pour... alors ici, j'ai 3 cartes. Alors, les cartes, je les ai taillées. Elles ont presque 11 cm par 14. En pouces, j'ai 4 écarts par 5,5. Alors, les 3 cartes vont être posées ici, ici, ici. Okay. Alors, ici, on a besoin de faire une couture. Alors, on va faire une ligne de pliure environ 1 cm ou moins. C'est pas nécessaire de faire tant. Je vais faire 6 mm ou un quart de pouce. C'est suffisant. Tout égal. Alors là, vous voyez que j'ai mis le côté carte sur le coin ici et je fais ma rainure ici pour que toutes mes cartes soient de la même grandeur. Et puis, je me suis assurée qu'elles étaient de la même largeur. Alors, une fois que c'est fait, on va commencer par poser la pochette. Alors ici, on va effacer les marques. On va biseauter ici et ici à la base. On plie, comme ceci. On met la colle à l'extérieur des 2 coutures. Et puis, une fine ligne à l'intérieur, tout juste sur le côté, ou presque. Et puis, on va coller à la base. Alors, moi, dans mon cas, je vais me rendre jusqu'à l'arrondi. Alors, c'est correct. Si vous l'avez coupé arrondi, je n'avais pas dit de l'arrondir. Alors, ceux qui ne l'ont pas arrondi, c'est correct, c'est parfait. Si vous n'avez pas arrondi en haut, c'est correct, puis il n'y a pas de problème pour ça. Moi, c'est parce que j'aime bien arrondir les coins. Puis, en même temps, ben, c'est correct. Ça m'a donné une occasion de faire une incrustation ici. Alors, parfois, je l'écris. Alors, si je peux en avoir qui était non prévu, c'est correct. Voilà. Alors, ça, c'est la pochette qui est collée ici. Ensuite, là, vous allez tailler un morceau de papier design qui est de la largeur moins 1 mm chaque côté de votre rabat. On est sur le rabat, je ne peux pas l'appeler page. Et puis environ 1 cm. Alors, moi, je l'avais coupé, je l'avais fait pour au complet ici, mais finalement, j'ai réalisé que j'avais une pochette, alors je vais en couper un peu. Alors, je vais le couper ici, peut-être même ici pour avoir
3 beaux designs. Alors, pourvu que vous entriez au moins un demi-centimètre sous la pochette, et puis vous allez coller à 1 mm du haut ici. Et puis là, bien, vu que j'avais arrondi le coin, je l'ai arrondi sur mon papier design. Alors, je vais vérifier que ça soit bien correct ici, que j'ai pas trop de bordure, et puis que ça entre. Alors là, une fois que vous avez taillé ce morceau, vous assurez qu'il entre bien dans votre pochette. Sinon, bien, il faut en enlever un petit peu. Alors moi, c'est le cas. Je vais en enlever un tout petit peu, à peine 1 mm. C'est pas nécessaire que ça rentre bien serré dans la pochette, là. Si vous avez 1 mm de chaque côté, c'est correct. Alors ici, je vérifie si ça entre bien. Ça entre bien. Alors, c'est parfait. On ne la colle pas tout de suite. Alors là, on a 3 cartes. Alors, ça va être des cartes qu'on va inciser. Là, je m'aperçois qu'elles sont peut-être un peu trop grandes à cause de la pochette. Alors, je vais les rapetisser un peu. Je vais en enlever un peu. Ou bien, je pourrais les mettre comme ceci, si je voulais. Alors, je peux les avoir comme ceci. Alors, une en haut ici. Une tout juste en bas. Et puis une autre tout juste en bas. Pourvu que la dernière arrive à au moins 4 mm plus haut que le rebord de la pochette. Alors, il faut que ça soit plus haut parce qu'on va avoir quelque chose qui va entrer. Et si on arrive tout juste, on va avoir de la difficulté à l'entrer peut-être. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, une fois que j'ai placé mes cartes comme ceci, bien égales, alors on va travailler sur ça ici. On va la placer droite, même si on ne l'a pas collé, le papier de base. Alors ici, je me fais une trace, une marque, mon crayon ici. Ensuite, je vais faire la même chose. Je me garde environ 1 cm ici, je fais une marque ici. Et à 1 cm encore ici, vis-à-vis l'autre carte, idéalement. Là, je vois qu'elle n'a pas la même largeur. Alors, je vais avoir une marque ici. Alors, j'ai fait une marque vis-à-vis la ligne de pliure que je vais faire. C'est la carte numéro 1. La carte numéro 2, vu que j'ai laissé 1 cm entre le pli de celle du haut et celle du centre, j'ai fait une marque ici pour que je puisse faire l'incision ici. Et même chose ici, 1 cm entre le pli de la deuxième et de la troisième. Donc, si j'enlève tout ça, je devrais avoir des espaces ici, entre la première et la deuxième, environ 1 cm, entre ici et ici. Et puis, entre la deuxième et la troisième, alors la deuxième arrive tout juste à la pointe ici. Alors, je devrais avoir 1 cm ici. C'est exactement ce que j'ai. J'ai peut-être un tout petit peu plus... Oh, j'ai 1 mm plus haut. Alors, je vais aller 1 mm plus haut. Alors, vous assurez que ce soit bien égal. De là à là, 1 cm. Et de ici à ici. Ou, si vous préférez calculer de ici à ici, 2 cm. Ou 1 cm de ici à ici. Alors là, il faut que je m'assure de faire la bonne marque. Je ne me souviens pas. Alors, si je vais de ici à ici, c'est celle-ci. Voilà. Alors là, vous allez prendre votre papier. Alors, vous allez vous assurer que la dernière, celle qui est ici, une fois qu'elle va être à sa place, que ça dégage ici. Idéalement, c'est mieux. Okay? Alors là, on va travailler sur ça. Ici, je m'aperçois que j'ai une carte qui est un peu plus large que les autres, alors je vais en profiter pour le corriger. Idéalement, c'est mieux d'avoir la même largeur, mais vu qu'ils ne sont pas une à côté de l'autre, alors ça ne sera pas trop un gros drame. Alors là, je vais plier comme ceci, arrondi, et je vais placer, je vais faire une trace au crayon. Alors, assurez-vous d'avoir la même distance en haut du coin de chaque coin de la carte vers ici. Alors, on va être bien aligné. Vous allez faire une ligne. Et puis ici, vous allez faire une petite ligne verticale, tout juste à l'extérieur du coin de la carte. Même chose ici, pour que vous arrêtiez là avec votre coupe. Alors, on va faire la coupe ici. Alors, de ici à ici. Alors, assurez-vous de bien voir ce que vous faites. Alors, je débute ici. Et puis, j'arrête là. Ici. Prenez votre temps, bien vérifier. Jusqu'ici. Alors là, je vais continuer juste un côté jusqu'à ce que j'ai passé au travers de mon papier. Comme ça. Ensuite, je vais reprendre ici.
jusqu'à ce que j'ai passé au travers de mon papier, à partir du coin gauche jusqu'à l'autre incision que j'ai faite. Ce qui fait une belle incision comme ceci. On va vérifier, on va biseauter les coins de notre couture. Puis on va entrer, on va voir si ça entre bien. Voilà, ça entre très bien. Puis si jamais ça n'entre pas bien, il faut aller peut-être allonger un petit peu la ligne de coupe. Alors ça entre très bien, je vais en profiter pour aller effacer. Alors il faut aller doucement parce que la petite bandelette ici, elle est très fragile. Ensuite, je vais faire la prochaine. Alors ici, j'ai des lignes, ça va bien, hein? J'ai des motifs en ligne droite, alors ça m'aide beaucoup à savoir où je m'en vais. Alors là, je vais prendre encore la carte, la pointe ici, et puis je vais m'assurer d'être bien droite. Je vais faire ma ligne un petit peu plus bas, comme ceci. Tout juste, comme ceci, jusqu'ici et jusqu'ici. Alors, je fais une petite ligne verticale sur les deux coins, tout juste à l'extérieur de la carte. M'assurer que je ne dépasse pas ça, et que je me rende jusque là finalement. Alors là, je vais me placer tout juste dessous ma ligne. Je vais commencer ici. Je vais aller jusqu'à la fin de celle-ci. Et je vais continuer à faire ça jusqu'à ce que j'ai passé au travers. Je trouve que c'est plus facile quand on termine, au lieu d'aller tout juste à la fin à chaque fois qu'on part d'ici au complet. Alors c'est plus facile de travailler ce petit bout ici. Puis une fois qu'on a passé au travers, qu'on sait que c'est bien coupé, si vous avez une bonne lame, ensuite vous pouvez partir d'ici et ne vous rendre pas complètement au bout, ce qui fait que vous ne risquez pas de dépasser. Ici. Alors j'ai ça ici qui est très bien. Je vérifie si la carte entre bien. Parfait. Ça entre jusqu'au bout. Sinon, si on a ajusté, si ça n'entre pas jusqu'au bout, on va aller faire avec le ciseau, la petite pointe qui nous manque. Alors dans mon cas ici, ce serait ce côté-ci. Tout juste, c'est difficile d'accès. Tout juste une petite coupe, juste 1 mm. Ensuite, je vais prendre la prochaine. Alors ma prochaine, elle est ici. Alors bien droit, bien parallèle avec les autres, comme ceci. Et je vais faire ma ligne bien droite, avec ma petite marque ici et ici. Et je vais faire l'incision. Comme ceci. Alors je commence ici et je vais arrêter. Parfois c'est difficile avec le motif qu'on a. Alors moi j'arrête tout juste ici. Alors je vais arrêter ici et je vais finaliser ce point ici. M'assurer qu'il est bien passé au travers ma lame. Ensuite je vais partir d'ici et je vais me rendre pas tout à fait. Donc c'est plus facile de ne pas passer au travers. Passer tout droit. Déjà. Voilà. Je vais essayer de voir si ça entre bien. Ceci et comme ceci. Il m'en manque un petit peu. Ah, je l'ai. Je ne m'étais pas rendu au bout. Parfait. Alors là, je vais pouvoir installer mes cartes. Alors, je m'assure que ce soit bien parallèle ici aussi. Quitte à tricher un peu où est-ce qu'on a la rainure. On peut être un petit peu plus en haut. On va tourner ici. On va aller mettre la colle dessous le petit rabat ici. Bien collé. Alors, si je n'ai pas le temps de finir cette interaction sur une vidéo, on continue tout de suite après. Alors, je vous dis tout de suite au cas où la batterie s'arrête. Ça sera la partie A et on continuera partie B ensuite. Alors là, je refais mes lignes de pliure des autres. Je vais biseauter les petites pointes. Je fais mon arrondi. Et puis, je vais l'insérer ici. Une fine ligne de colle sous la bande. Et puis, on doit avoir ça sur le dessus. Puis ici, ça entre bien. On va aller vérifier si on est bien parallèle avec le bord de notre page. On peut corriger un petit peu si ce n'est pas le cas. On va presser. Bien parallèle avec la carte aussi.
coller encore. J'avais bien mis la colle tout à l'heure. Ah non, c'est celle-là que je viens de poser. Comme ceci. Oups. Ça, c'est bien collé. Et la dernière en haut, c'est notre pli. Pisoter les petites pointes. Celle-ci, elle est plus petite. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû faire ma carte un peu moins haute. Je vais l'entrer ici. On aurait pu effacer aussi. On ne voit pas beaucoup moi, sur ma petite motif, mais si vous avez un papier moins chargé en dessin ou en couleur, si vous voyez la ligne de crayon à la mine, alors il faut aller l'effacer. Une ligne de colle dessous ici. Et on plie ceci. Voilà. On va s'assurer que c'est bien parallèle. C'est bien beau ici. Comme ceci. Puis là, ici, je vois que ma carte ici n'est pas vis-à-vis, puis je trouve ça vraiment joli. Si vous n'êtes pas vis-à-vis, il n'y a pas de problème. Pourvu qu'on soit bien droit, c'est tout ce qui compte. Bon, alors là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller coller notre page ici à l'intérieur, comme ceci. Et puis, quand vous allez mettre la colle, assurez-vous de mettre la colle ici où est-ce que ça ouvre. Alors, je mets la colle ici tout le tour. Je vais commencer par me concentrer sur la portion ici. Alors, sur chaque bande, et en haut, et en bas, et dessus, comme ceci, et comme ceci. Ensuite, on finit le reste. Et puis, on va aller entrer ceci à l'intérieur de la pochette et puis bien aligner en haut 1 mm en haut du rabat, bien égal ici sur les côtés, chaque côté. Voilà. Alors on va aller tout presser ça, une portion à la fois, vers le côté ici. On va ouvrir, presser ici, presse ici, comme ceci, et comme ceci, et tout le reste. Voilà. C'est la meilleure façon pour faire cette technique avec les cartes incrustées. Ici, si vous voulez arrondir les coins, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste comme temps? J'ai le temps, je crois. Alors là, j'ai dû réfléchir un peu parce que la façon où est-ce que j'avais vu la dame qui avait fait la vidéo, elle avait un aimant. Alors moi, il fallait que je m'organise pour ne pas avoir d'aimant. Alors ici, j'ai une bande. Alors aléatoirement, ici, j'ai 4 cm ou 1,5 pouce. Okay. La longueur, ben, j'ai probablement trop long, mais bon, j'ai 16,5 cm et puis 6 pouces et 3,5. Mais c'est trop. Je sais que ça va être trop. On va ajuster la longueur dont on a besoin. Alors, je vais me faire une ligne de pliure sur un côté. Une couture. Couture comme ceci. Alors, on va plier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la porter, comme je vous avais dit, ici, il fallait laisser ouvert. Alors, on va aller la porter ici. Mais là, savoir quelle hauteur. Là, ma couture, elle est trop large parce que moi, j'ai dû décoller un peu. Alors, si vous n'avez pas maté ce morceau ici, c'est parfait. Vous allez pouvoir le faire après. Alors, vous assurez que ça plie bien. Alors, supposons que je le colle ici. Et tout ça ici, ça va bien plier comme ceci. OK? Alors, je vais la coller à l'intérieur. Je vais mettre de la colle des deux côtés. M'assurer qu'elle soit bien collée. Je vais aller l'entrer ici. N'importe quelle hauteur, mais je crois qu'il faut que ça soit au moins ici pour couvrir la bande qui est ici. Et puis, j'avais une petite carte au début que je m'étais faite. Alors, c'est bien correct. Alors là, je ne sais pas trop où est-ce que je m'en vais, mais vous allez voir, ça va fonctionner. Je sais que c'est correct. Alors voilà, on va coller ça. J'enlève le surplus de colle. Bien solide. Ensuite, on a une deuxième bande de la même largeur. Et puis, celle-là va être
attacher avec une attache parisienne. Alors ici, je vois que j'en ai beaucoup trop parce que la carte ici, moi, je vais vouloir qu'elle entre ici. Donc, elle va être attachée à la bande ici, alors, au centre ici. Ça va être attaché à la bande. Alors lui, il va être attaché avec une attache parisienne, ici. Et ça va sortir comme ceci. Et puis, ça va s'ouvrir aussi. Alors ça, on va l'attacher ici. Et puis ça, il faut que ça entre dans la pochette. Comme ceci. Alors la longueur, on en a beaucoup trop. Alors on va couper, je vais en garder un peu plus encore au cas où ça soit pas suffisant. Alors là, je l'ai coupé à 8,5 cm. Puis là, on a une autre bande identique. Alors idéalement, il faudrait mater ici. Ensuite, on pose l'attache parisienne ici. Et puis, on calcule où arrive notre pochette. Alors ici, la pochette, peut-être quand on l'a collé, il aurait fallu mettre quelque chose pour lui donner, le faire bailler un peu comme ça. Alors, je crois que ça va fonctionner quand même. Alors ici, la carte, moi je la verrais pour qu'elle puisse entrer et sortir comme il faut ici la pointe. Alors, il faudrait que on attache la carte sur la bande qui est ici. Alors, on pourrait la coller tout de suite. Alors, ici, comme ceci. Alors, si je croise comme ceci, la carte ici, tout juste. Moi, ce que je ferais, c'est que je la centrerais peut-être un petit peu à droite du centre de votre pochette. Ici. Alors là, si ça, c'est pour être attaché ici. Même qu'on aurait pu avoir complètement coupé ici. Puis tout simplement l'attacher ici. Je crois que c'est ce que je vais faire. Alors, on va la couper. On va l'arriver tout juste ici, sur le long. Et ici aussi. Bon, voilà. C'est réglé. Alors ici, ce qu'on va devoir faire, finalement, on n'avait pas besoin de mettre la bande derrière. Bon. Alors, on va l'attacher ici avec un onglet rotatif, avec, c'est-à-dire une attache parisienne. Puis ça va s'ouvrir comme ceci. Ça fait ça. On aurait pu avoir la bande qui fait ça, tout ça, mais on n'a pas suffisamment large, je trouve. Alors, il faut mater ici. Ensuite, une fois que vous avez maté, vous allez prendre une attache. Je vais prendre la rouge, je crois. Et je vais faire un trou avec mon petit poinçon de 1 mm. Alors, décidez là où vous voulez l'avoir. Moi, je la mettrai ici sur le coin pour que ça fasse ceci, comme ceci. Alors, je vais la faire sur le coin environ 8 cm. Et d'en haut et du côté. Et puis, vous allez faire la même chose avec le pic. Donc, moi, je vais mettre ma carte tout juste sur le long, le haut de ma carte sur le long de ma bande. Je vais faire un petit trou comme ceci pour aller passer mon attache parisienne. Comme je vous dis, vous allez avoir maté ça là, ici. Bon. Alors, je mets ça ici et ici. Puis, on va ouvrir ça. Puis, je vous recommande de mater derrière pour tout cacher ça. Alors, on fait ça avec notre carte, finalement. Je pensais que ça aurait bougé plus, mais c'est parfait comme ça. Regardez, ça garde tout fermé. Puis, quand on l'ouvre, pourvu que le coin passe bien ici, et on l'ouvre comme ceci, on a accès à tout, et tout s'ouvre comme ceci. C'est ingénieux, hein? Je suis contente, ça a bien réussi. Il reste à mater tout ça, mater les dessus de carte. Et puis, derrière ici, mater aussi. Je fais toujours mater derrière, mais moi, je pense que je vais la laisser noire ici. Mais je vais mater juste la bande ici. Je ne vais pas trop ajouter d'épaisseur de la carte parce que sinon, ça risque de ne pas bien entrer ici. Il faut que ça entre bien. Alors, mater juste le rectangle ici, la bande. Les cartes, j'arrondis et je ne mate que le dessus, pas l'arrière, parce que ça va faire trop épais. Puis là, ça va être difficile pour lui de faire d'aller par-dessus et encore plus d'aller la carte à l'intérieur de la pochette. Alors, matez seulement le dessus. Puis même que vous pourriez laisser ces deux-là non matés, juste celle-là si vous voulez. Surtout si vous avez du papier design très épais. Mater la pochette. Moi, je vais mater ça ici en incrustation. Et puis, on va avoir terminé la page 10. Alors, voilà. Alors, je vous reviens la prochaine fois pour faire la base du livre, maintenant qu'on a nos pages. Et puis, on ne prévoit pas des choses très épaisses dans les couverts, donc on va pouvoir calculer notre tranche selon nos pages. Alors, je vous reviens avec ça, et puis, on achève notre projet. Merci, à bientôt, bye bye.